Le temps que tu perds aujourd'hui, tu ne le retrouveras jamais. Vous aimez le contenu inspirant et motivant que je partage? Alors, pourquoi ne pas faire un pas de plus pour transformer votre vie? Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir directement mes dernières vidéos qui vous aideront à rester motivé, à dépasser vos limites et à atteindre vos objectifs. Imagine une horloge silencieuse, ses aiguilles avançant inexorablement. Chaque seconde qui passe est un morceau de ta vie que tu ne pourras jamais récupérer. C'est ce que tu fais de ton temps qui définit ton avenir. Et pourtant, trop souvent, on se retrouve à le gaspiller sans même s'en rendre compte. Mais le pire, c'est que ces moments perdus s'accumulent et laissent un vide rempli de regrets. Prends un instant pour visualiser la scène. Tu es assis dans ton canapé, ton téléphone à la main, défilant sur les réseaux sociaux. Chaque vidéo, chaque image te vole des minutes précieuses, des minutes que tu aurais pu consacrer à ta passion, à ton projet, à ta santé. Le temps perdu est une cage invisible. Ce n'est pas une prison avec des barreaux, mais une prison mentale où chaque jour qui passe sans accomplir quelque chose te pèse de plus en plus. Un exemple simple. Imagine que tu as toujours rêvé d'apprendre à jouer d'un instrument, comme la guitare. Tu as acheté l'instrument, regardé quelques tutoriels, mais voilà, chaque jour tu trouves des excuses pour ne pas t'y mettre sérieusement. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué après le travail. Je le ferai demain. Ces excuses te font perdre non seulement du temps, mais aussi l'opportunité d'atteindre un objectif qui te passionne. Si tu continues ainsi, des années vont passer, et cet instrument, autrefois source d'inspiration, ne sera qu'un souvenir lointain, poussiéreux, dans un coin de ta chambre. Prenons un autre exemple, plus personnel peut-être, les relations humaines. Combien de fois as-tu laissé passer l'occasion de dire quelque chose d'important à un être cher parce que tu te disais que tu le ferais plus tard? Le temps que tu passes sans dire « je t'aime » à un parent ou un ami est du temps que tu ne pourras jamais récupérer. Peut-être que tu n'auras plus jamais l'occasion de le dire, car le temps est impitoyable. C'est pareil dans le domaine professionnel. Imagine quelqu'un qui souhaite lancer son entreprise. Il a des idées, des projets, mais il remet toujours à plus tard l'écriture de son business plan, les démarches administratives ou même le lancement de sa première campagne marketing. Au lieu de saisir chaque instant pour avancer, il passe des heures devant Netflix, il tergiverse, il réfléchit trop. Un an plus tard, il regarde autour de lui et voit que d'autres, avec moins de talent, mais plus d'action, ont réussi là où lui n'a même pas encore commencé. Ces exemples montrent à quel point le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Et pourtant, il est souvent traité avec désinvolture. Le temps perdu ne revient jamais. C'est une pensée lourde, mais elle est aussi libératrice. Parce qu'une fois que tu prends conscience de cela, tu réalises que chaque seconde est une opportunité pour avancer, pour apprendre, pour devenir meilleur. Arrêter de perdre du temps, c'est arrêter de repousser les choses importantes à demain. La procrastination, cette tendance à remettre à plus tard ce qui pourrait être fait aujourd'hui, est l'un des plus grands voleurs de temps. Tu te dis que tu commenceras ton projet demain, que tu verras cet ami le week-end prochain, que tu apprendras cette nouvelle compétence plus tard. Mais demain devient la semaine prochaine, qui devient le mois prochain. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, des années ont passé. Regarde autour de toi. Tous les grands leaders, entrepreneurs, artistes, sportifs qui ont marqué l'histoire ont une chose en commun. Ils ne laissent pas le temps leur échapper. Michael Jordan ne perdait pas de temps à douter de ses capacités sur le terrain. Il s'entraînait chaque jour avec discipline. Elon Musk, qu'on aime ou pas, ne laisse pas ses journées défiler sans travailler à rendre ses rêves réalité. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre. L'utilisation efficace du temps. Un exemple historique marquant est celui de Steve Jobs. Confronté à la maladie et à la mort imminente, il disait que la conscience de sa mortalité le poussait à ne jamais perdre de temps. Il savait que son temps était compté, tout comme le nôtre l'est. Mais il a choisi d'utiliser chaque jour pour créer, pour innover, pour laisser un impact durable sur le monde. Alors comment arrêter de perdre du temps? La première étape est de reconnaître où tu perds tes minutes précieuses. Est-ce sur ton téléphone, à regarder la télévision, à te laisser distraire par des tâches sans importance? Ensuite, il faut établir des priorités. Demande-toi ce qui compte vraiment pour toi. Est-ce ton développement personnel, ta carrière,
ta famille. Une fois que tu as identifié ce qui compte, donne la priorité à ces activités dans ton emploi du temps. Fixe-toi des objectifs clairs. Sans objectif, le temps s'échappe facilement. Par exemple, si tu veux lire plus de livres cette année, ne te dis pas simplement « je vais lire plus ». Dis-toi plutôt « je vais lire 20 pages chaque soir avant de me coucher ». Cela transforme une idée vague en une habitude concrète et te permet d'avancer chaque jour, même si c'est un petit pas. Visualise ta vie dans 5 ans si tu continues à perdre du temps. Vois ce que tu aurais pu accomplir si tu avais utilisé chaque minute à bon escient. Cela peut être effrayant, mais c'est aussi un puissant moteur pour te faire changer. Maintenant, imagine ce que tu pourras réaliser si tu commences aujourd'hui à utiliser ton temps de manière optimale. Tu pourrais écrire ce livre que tu as toujours voulu, apprendre une nouvelle langue, monter une entreprise ou simplement être plus présent pour tes proches. En conclusion, arrêter de perdre du temps, c'est choisir de vivre pleinement chaque instant. C'est choisir de donner un sens à chaque jour, de faire en sorte que chaque minute te rapproche de tes objectifs. Il est temps de prendre conscience que chaque seconde compte et de ne plus la laisser s'échapper sans en tirer quelque chose. Car, à la fin, ce ne sont pas les heures que tu as passées à rêver qui comptent, mais celles que tu as utilisées pour réaliser tes rêves.